Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Mon métier, c'est d'aider les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic en améliorant ce qui compte, donc l'expérience d'achat, la clarté du parcours et la façon dont vos visiteurs passent ou ne passent pas à l'achat. En fait, mon travail consiste à analyser votre site comme un client pour comprendre où vous perdez des ventes, identifier ce qui bloque, simplifier les navigations, optimiser les pages les plus importantes et transformer davantage de visiteurs en acheteurs. Donc vous attirez plus de chiffre d'affaires avec le même trafic. Juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique e-commerce pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas quoi ni où, je peux peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute, il vous suffit de réserver un appel avec moi via le lien dans la description de ce podcast. Et aujourd'hui, je reçois Charlotte Grégoire, cofondatrice de la marque Néopulse, une marque française d'hygiène bucco-dentaire. Bonjour Charlotte et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Céline, merci surtout de m'avoir proposé de participer à votre podcast. Avec plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment est né Néopulse et quelle est la mission que tu poursuis avec cette marque aujourd'hui? Oui, alors en fait avec Néopulse, on essaie de remettre l'hygiène bucco-dentaire au cœur de la santé familiale. On développe des appareils à innovation utile dans l'ordre en fait d'une bonne hygiène bucco-dentaire. C'est pour ça qu'on a démarré aujourd'hui par les jets dentaires, parce que normalement quand on a une bonne hygiène bucco-dentaire, on doit démarrer par se nettoyer entre les dents. Mm. Donc, on suit l'ordre d'une bonne routine bucco-dentaire et puis ensuite, on l'adapte pour chaque étape de la vie. Donc, pour les adultes, pour les enfants et pour les bébés. Vraiment, la mission, c'est vraiment voilà, de remettre l'hygiène bucco-dentaire pour toute la famille au centre de la santé, tout simplement. Ok. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée avec ton associé de Henri a créer... travaillé pendant maintenant un peu plus de 15 ans dans le milieu de l'hygiène bucco-dentaire pour différentes marques. Et l'idée de départ était aujourd'hui tout simplement de devenir un distributeur. Et puis en fait, le fait est on démarrait tous les deux, les marques nous ont pas forcément eu envie de prendre aujourd'hui le risque. Et on s'est regardé, on a dit, ah ben, en fait, tu sais quoi, on va le faire nous-mêmes. Donc on a démarré l'aventure, enfin on a démarré en tout cas d'étudier toutes nos strates et les développements en 2019. On était prêts, on avait monté la société, on a été prêts à lancer en 2020. Là-dessus, nous avons eu une belle pandémie. Ah oui, En fait, le lancement s'est fait, voilà. euh, c'est ça, le 3 avril exactement, 2020. Donc avec une gamme de jets dentaires, parce que comme je l'ai dit au début, en fait, nous, on avait décidé de travailler chaque pan de l'hygiène dentaire. Donc en démarrant d'abord avec vraiment dans l'objectif toujours d'éduquer. Donc pour éduquer, on s'était dit, il faut qu'on suive finalement la bonne routine dentaire. Parce qu'en Ouais. fait, aujourd'hui, il y a très peu de gens en France qui se nettoient entre les dents. Pas forcément parce que on est tous des gros dégueulasses en France, mais tout simplement parce qu'en fait, beaucoup l'ignorent. Et aujourd'hui, ils pensent qu'un simple brossage suffit. Donc, on s'est dit, on va pas démarrer par le plus simple, on va démarrer finalement dans l'ordre. L'ordre, c'est un, je me nettoie entre les dents. Pourquoi? Parce qu'en fait, on enlève tous les petits résidus alimentaires et la plaque dentaire, ce qui fait qu'une fois qu'on se brosse les dents, le dentifrice peut avoir enfin une bonne action et se faufiler partout. Mm. Et si on se brosse les dents d'abord, et puis ensuite on prend son jet dentaire ou même sa brossette ou son fil dentaire, finalement le dentifrice n'aura pas pu se faufiler. Ok. Donc on a démarré par le jet dentaire, qui s'appelle hydropulseur, toujours dans cette optique d'éduquer. On a décidé d'utiliser le mot jet dentaire parce que déjà tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors quand on utilise le mot hydropulseur, c'est encore plus compliqué. On s'est Ah dit que ouais, on peut dentaire, imaginer... Ouais. et jet d'eau pour le dentaire, donc pour les dents. Donc on s'est dit que bon, ça serait peut-être un peu plus simple. Et puis voilà, dans cette logique, on a pris un petit peu de retard évidemment à cause de la pandémie, mais dans cette logique ensuite, on s'est attaqué au brossage des dents. Alors, les brosses à dents électriques, technologie sonique, ça existait déjà. L'idée derrière, c'était d'aller, et nous, depuis le départ, on a toujours travaillé avec les professionnels de santé. On fait de la visite Mhm. médicale,
On est présent dans tous les grands salons de dentisterie, comme pour les enfants la SFOP. Donc on va à l'ADF, qui est le plus gros congrès européen. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a toujours conversé justement avec ces professionnels de santé pour comprendre finalement la problématique que leurs patients pouvaient avoir au siège. Donc, dans cette optique, il y en avait une parmi d'autres, et c'est pour ça qu'on parle, nous, d'innovation utile, hein. Oui, On parle d'innovation chez Neopulse. Sur la brosse à dents, on s'est aperçu qu'en fait, beaucoup de gens laissaient leur brosse à dents électrique à la maison quand ils partaient en week-end ou en voyage parce que la batterie ne tenait pas. oui. Voilà, une innovation utile qu'on a mis en place, c'est de sourcer une batterie aujourd'hui longue durée. Donc nos batteries, nos brosses à dents, si on se brosse bien 2 fois par jour les dents pendant 2 minutes, durent 3 mois. On a 3 mois d'autonomie Ok, ouais. qui permet de se dire que quand on part en week-end, en vacances, notamment l'été où généralement on a entre 3 semaines et un mois, eh ben, on peut prendre sa brosse à dents électrique sans avoir peur qu'elle tombe en rade. Donc ça, c'était un point. Et pourquoi je dis ça, que c'est une innovation utile et discuter notamment avec les dentistes, ben, tout simplement parce que quand les gens revenaient de vacances et qu'ils avaient repris leur manuel, ben, comme ils ne savent pas bien se brosser les dents, qu'ils ne respectent pas le timing, et tout ça faisait que derrière, ben, on repartait dans des gingivites, on repartait où on accentuait déjà des problèmes existants. Voilà, donc Hmm. ça, c'est une innovation utile parmi d'autres qu'on a pu travailler. On a énormément travaillé nos têtes de brosse, parce que ça, c'est un petit point qui est extrêmement important chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent uniquement à mettre en avant, on le fait également, faut pas, mais à mettre en avant le nombre de modes ou ce genre de choses, mais en Ouais, fait, on ne jamais de la tête de brosse. Quand on va choisir une brosse à dents manuelle, on regarde toujours la tête de brosse. On va vous recommander en vous disant, prenez une souple et mais regardez, peut-être prenez cette marque-là, parce qu'en fait, souple, c'est important, mais en fait, des marques peuvent marquer qu'elles sont souples, mais leurs têtes ne sont pas forcément très bonnes aujourd'hui. Nous, hmm. on a des têtes de brosse qui sont en 3D parce qu'on n'a pas forcément des dents toutes lisses, donc il faut pouvoir aller un peu partout. On a des brins plus ou moins longs. Et ils sont vrais. On a énormément de brins sur la brosse parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne surface de grattage. On a une petite tête et à chaque fois, dans nos brosses à dents classiques, on propose une tête souple et une ultra souple. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, la personne qui va l'acheter, Oui. qu'est-ce qu'elle va avoir comme besoin? Est-ce qu'elle est enceinte? Donc, elle va avoir une fragilité plus importante. Est-ce qu'elle vient de se faire opérer? Est-ce qu'elle a une parodontite ou pas? Donc, on met les deux têtes, ce qui permet finalement au patient de pouvoir tester. Et puis après, au moment du rachat, de savoir ce qui lui correspond. Voilà. D'accord. C'est plein de petites choses comme ça. On en a encore plein d'autres. Je pourrais en parler pendant des heures, qu'on a pu mettre pour pouvoir aider à avoir un bon brossage. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir un bon brossage. Et on a Ouais, fait la même chose pour les enfants, où on a travaillé avec 2 pédodontistes. Également pour la néo-baby, on a travaillé avec pédodontistes, mais on a également travaillé et on a pris les renseignements auprès de nutritionnistes, parce que également d'accord. orthophonistes, tout simplement parce qu'il y a des enfants qui ont une sensibilité et par exemple qui refusent aujourd'hui de manger. Donc en fait, c'est comme aujourd'hui cette petite brosse à dents bébé qui est toute mimi, euh, je- et, et, en fait ça fait de la micro-vibration, là on n'est pas sur une technologie sonique, ça permet de désensibiliser la bouche aussi de l'enfant. Pour le brossage des dents, il y a plusieurs utilités. Et voilà, donc voilà, après elle s'illumine, le petit manche là ici s'illumine. Et les Ouais, parents c'est qui trop mignon. En forme de koala. c'est les parents qui doivent aujourd'hui brosser les dents de leur enfant, donc s'ils ne peuvent pas voir bien l'intérieur de la bouche, donc c'est pour ça qu'elle est lumineuse. Voilà, donc voilà, on va pas vendre des innovations complètement farfelues ou Oui, voilà, absolument, mais voilà, c'est réfléchi avec nos retours conso et également réfléchi avec les professionnels de santé pour voir quels sont les appareils aujourd'hui qui vont permettre vraiment aux patients hmm. de bien se brosser les dents ou de se Oui, bien se nettoyer entre les dents. oui, donc des innovations vraiment utiles, que ce soit pour les adultes ou les enfants, quoi. Exactement, c'est ça l'objectif. Très bien. Et bah, Néopulse, c'est une marque française et indépendante. Et en quoi cette identité influence vos choix, que ce soit sur les produits, la distribution ou la relation avec les clients? Alors, nous, à la base, quand on a
lancé Néopulse, on a lancé tout de suite en pharmacie. D'accord. Euh, Ce n'était pas finalement avec la pandémie non plus un mauvais choix parce que seulement les pharmacies étaient ouvertes, même si les C'est commerciaux, vrai. même si les commerciaux est resté chez eux, donc ça c'était moins évident. Mais voilà, et puis nous on vient l'un et l'autre. On a toujours travaillé en pharmacie, enfin pour des marques distribuées en pharmacie, donc c'était pour nous complètement logique. Et puis évidemment, en Mhm. parallèle, on a lancé en simultané aussi notre site internet. Donc on a toujours fait pharmacie, notre site internet. On est également présent dans les magasins médicaux et évidemment sur les marketplaces. L'objectif aujourd'hui, notamment sur les marketplaces, que ce soit boulanger ou Amazon, on n'est pas dans toutes les pharmacies, on est dans 1000 pharmacies en France. Donc l'idée, c'était quand même de pouvoir être disponible le plus largement possible, aussi de se faire connaître, parce que tout le monde ne va pas connaître Néopulse et venir automatiquement sur notre site. Donc d'être présent Oui. là où le consommateur va chercher ce type de produit. Voilà, donc de toute façon, aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est qu'un client qui va acheter chez Amazon, c'est pas un client qui va aller en pharma. C'est pas un client qui va forcément aujourd'hui nous connaître et aller forcément acheter chez Neopus. Donc, tous ces circuits de distribution Oui. faits minutieusement et avec des circuits qui sont bien différents, donc qui ne se concurrencent pas les uns les autres, parce qu'en fait, chacun a sa place et chacun a son objectif par rapport à ça, finalement, fait que derrière, ça se combine bien. Ouais, très intéressant. En effet, c'est des canaux différents avec des types de clientèle différents qui ne se mélangent pas ou très peu au final. Exactement. Il y a des gens qui Ouais. vont avoir aussi l'habitude, voilà, qui vont nous connaître peut-être à travers une pub, donc ils vont venir sur Ouais. notre site. euh, qui vont venir aussi par une recommandation aussi tout simplement d'une prescription d'un dentiste ou d'un pédodontiste. Et en fonction de là où ils ont l'habitude d'aller, bah, ils vont peut-être aller chez Boulanger, ils vont peut-être avoir l'habitude Hmm. parce qu'ils ont un compte Prime de se dire bah, je vais commander chez Amazon, comme ça je l'aurai demain. Ou tout simplement de dire bon bah en fait moi je me sentirais plus rassurée d'acheter directement chez la marque et de venir sur notre site. Donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui voilà, il faut avoir des stratégies et des choses assez différentes pour chacun des canaux. Mais si on ne fait pas n'importe quoi aujourd'hui, je pense que chaque canal a sa propre clientèle et c'est là où c'est important pour une marque comme la nôtre, surtout qui est jeune, de pouvoir être là où le consommateur a l'habitude d'acheter. Ouais, tout à fait. Et donc vous mettez pardon, beaucoup l'accent sur la prévention et l'éducation à l'hygiène bucco-dentaire. Comment vous traduisez ça concrètement dans votre communication et vos contenus? Alors, nous, aujourd'hui, au niveau des contenus, ben, on a nos réseaux sociaux, hein. On Ouais. est sur Instagram. On est également bon, on vient de lancer, on vient de relancer, pardon, TikTok. Donc, en fait, là, derrière, c'est qu'on essaye de faire à la fois des contenus euh, euh, éducatifs sur comment est-ce qu'on se brosse les dents, pourquoi est-ce qu'il faut se nettoyer entre les dents. On va faire intervenir certains professionnels de santé pour nous expliquer l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. On va également écrire des articles de blog. Donc nous derrière, en fait, c'est aussi pour ça qu'on fait aussi voilà, qu'on fait de la prescription. C'est pour ça qu'on va visiter aussi les dentistes. On essaie dans l'ensemble aujourd'hui de pas juste vendre des produits. Vendre Hmm. des produits, forcément, c'est la finalité d'une société, hein, on va pas se mentir. Mais depuis le début, on a toujours fait de l'éducation vraiment au centre, en tout cas, Oui, de notre personnalité, de l'éducation qu'on peut en avoir. D'ailleurs, pour l'anecdote, enfin, on s'est connu avec Henri alors que j'ai travaillé pour une autre, pour tout ça, j'étais salariée tout simplement dans une marque aussi de santé. Là, plutôt pour la partie je ne sais pas si je peux dire le nom de la marque pour laquelle je travaillais, mais oui, euh, l'idée derrière, en fait, avec Henri, c'est qu'Henri travaillait pour ma marque et il travaillait pour une autre marque. Il était vraiment dans la société de distribution que j'utilisais pour la pharmacie. ouais. En fait, c'est Henri, en fait, et ça qui est très drôle, qui m'a éduqué la première fois au nettoyage interdentaire et qui m'a offert mon premier jet dentaire qui était D'accord. évidemment à l'époque, puisqu'il travaillait pour une autre marque à ce moment-là. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'en fait, au-delà du fait que nous, on a toujours mis, on fait
tous nos contenus, tout ce qu'on essaye de le faire, on le fait aussi pour éduquer. Mais en fait, finalement, même en interne, si on réfléchit à la base, c'est que ça a toujours été et fait partie aujourd'hui de notre ADN. Henri m'a éduqué à la bonne hygiène bucco-dentaire. Et en fait, quand il me l'a offert et qu'il m'a expliqué tout ça, on n'en était pas du tout en train de parler de monter une société tous les deux, Ouais, de se lancer dans l'hygiène bucco-dentaire ensemble ou quoi que ce soit. Mais voilà, il l'a fait d'une façon naturelle et c'est ce qu'on continue à faire. ouais. Bah oui, c'est vrai que je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire là-dessus, Ouais. sur l'hygiène bucco-dentaire, le fait de se nettoyer entre les dents et tout. Il y a peu de gens qui savent à quel point c'est important en fait, hein. Ben, on C'est se rend pas clair que... toujours compte on se rend pas toujours compte des implications que ça peut Ouais. avoir. Nous, nos jets dentaires, on en a un qui commence dès l'âge de 6 ans. Ah oui. Euh, donc, parce qu'aujourd'hui, une des spécificités, voilà, quand on dit innovation utile aussi, une spécificité par exemple sur nos jets dentaires, c'est qu'on a plein de modes. Donc, on va de très très bas en intensité à très haut. Très haut, je dis voilà, nos jets dentaires sont extrêmement puissants. Alors, ça peut on se dire, oh là là, mon Dieu, mais en fait, s'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'effet mécanique. Donc, on ne peut pas retirer aujourd'hui de débris alimentaires ou, voilà, le gros morceau de viande coincé entre deux dents. S'il n'y a pas aujourd'hui de puissance derrière, il va rien se passer, il va rester Hmm. là. La même chose avec la plaque dentaire. Et aujourd'hui, on démarre aussi extrêmement bas, justement pourquoi? Pour les enfants. L'idée, c'est que quand on prend un jet dentaire, on ne le prend pas que pour soi, c'est un appareil qui est familial. Donc, et c'est comme ça aussi qu'est venu. C'est-à-dire que quand on a commencé, moi, à utiliser les jet dentaires, j'avais mon fils qui était juste à côté de moi de 6 ans. Quand de temps en temps, on nous dit, ah, j'en ai mis partout. Bah, mon fils de 6 ans qui me voyait tous les jours en train d'utiliser mon jet dentaire avant de me brosser les dents, bah, un jour m'a dit, maman, je voudrais essayer. Je lui ai donné, je crois qu'il n'avait même pas 6 ans, il avait peut-être encore 5. Je lui ai mis plus bas, il l'a fait, un mouvement impeccable. Il n'a pas arrosé la salle de bain, c'était impeccable. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est aussi tout ça, l'éducation. C'est de voir, quand on, notamment, quand on a des enfants, que nos enfants, bah, ils nous voient bien nous brosser les dents tous les matins, Hmm. bien nous brosser les dents tous les soirs, qu'ils nous voient nous nettoyer entre les dents. Tout ça, ça implique des questions, surtout quand ils sont jeunes. Ils disent toujours, pourquoi est-ce que tu fais ci? Pourquoi est-ce que tu Ouais. fais ça? Et en fait, s'ils nous voient, ça devient plus une contrainte, c'est pas va te brosser les dents avant de te coucher. Tout de suite, on se dit tiens, j'ai pas envie de me coucher, alors encore moins envie de me brosser les dents. Et en fait, je pense que tout ça, c'est plein de petites choses qui font que, voilà, effectivement, il faut que ça devienne. Et c'est pour ça que nous, on parle toujours de routine d'hygiène, comme on Oui. peut parler aujourd'hui de routine en cosmétique, mais on parle rarement de routine en hygiène bucco-dentaire. Nous, c'est vraiment un des mots qu'on a toujours utilisé depuis le départ, la routine. C'est la routine d'hygiène bucco-dentaire. Aujourd'hui, en cosmétique, on enlève son maquillage, on se nettoie la peau, on met un petit sérum, on met une crème. Alors, c'est un peu moins long, quoi, finalement, l'hygiène bucco-dentaire, même Oui. si les gens trouvent ça un peu embêtant, mais en fait, on se nettoie entre les dents, on se brosse les dents. Certains ont besoin de rajouter du bain de bouche parce qu'ils ont une infection, mais ce n'est pas forcément tous les jours. Voilà, donc il y a quelques petits produits à avoir, des choses et des tips à connaître, mais et il faut que ça devienne dans les habitudes et depuis le départ, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour parler de vos produits, j'ai vu que vous avez fait le choix de proposer aussi des appareils reconditionnés et réparables avec un atelier dédié pour lutter contre l'obsolescence programmée. Et comment cette approche durable s'intègre dans votre business model? Ouais. Alors, la réparation, ça a toujours été au cœur vraiment de notre ADN depuis le départ. Aussi, toujours historiquement, par l'expérience d'Henri, parce que quand on a lancé nos jets dentaires, Henri, en ayant vendu, on avait vraiment un cahier des charges qui était bien établi en disant voilà ce qui était super dans ce que je vendais, voilà ce qui n'allait pas, voilà, etc. Et en fait, on a pris ce cahier des charges pour pouvoir travailler, donc que ce soit l'ergonomie et notamment la réparabilité. Parce que souvent, c'était de temps en temps des petites choses toute bête, un tuyau qui casse à l'intérieur, enfin vraiment peut-être un moment une batterie qui va peut-être lâcher, mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit jeter, en racheter un autre? On s'est dit, voilà, il faut que les appareils, on puisse les ouvrir, qu'on puisse les décortiquer et qu'on puisse remplacer alors, soit il y a des petits tuyaux, des choses que les consommateurs peuvent faire eux-mêmes, mais sinon pour le reste, il faut qu'on puisse derrière ouvrir et Ouais, réparer. Ça a été là le point de départ. Donc, effectivement, on a un atelier de réparation. Donc, quand c'est dans la partie SAV des 2 ans, c'est à nos frais, évidemment. Euh, Quand, évidemment, il n'y a pas eu de mauvaise utilisation, hein, parce oui, que
ça aussi, de temps en temps, un petit peu, les gens confondent, c'est pas une garantie sur tout, c'est une garantie s'il y a un souci de notre fait. Et ensuite, de pouvoir proposer cet atelier de réparation au-delà de la garantie. Généralement, voilà, on fait payer juste les pièces détachées et l'envoi, parce que ça, les consommateurs l'oublient souvent. Je pense qu'on a été extrêmement gâtés sur le fait de voir tout le temps, dès qu'on achète un produit, que la livraison est offerte, mais c'est extrêmement coûteux pour une C'est un marque. coup, ouais, ça c'est Et clair, ouais. voilà. Et donc, quand les gens, de temps en temps, bah, laissent tomber la brosse à dents, enfin, ou encore, je pourrais montrer ce qu'on reçoit de temps en temps en réparation avec des brosses à dents ou des jets dentaires, avec même dans les bacs où c'est vert, parce que les gens ne sèchent pas, ne rincent pas, ne font pas attention, ou tout simplement le bouton qui est bloqué en disant ça marche pas. Ben non, c'est juste qu'en fait, vous avez laissé couler votre dentifrice, c'est rentré dans le rond, et puis au bout d'un Mm. moment, bah, ça ne peut plus, on peut plus C'est allumer. grippé. Voilà, et voilà. Donc c'est vrai, voilà, c'est toujours un peu, c'est toujours, ça c'est la partie un peu compliquée de ce choix de réparation et là-dessus, parce que de temps en temps, quand la personne qui répare nos produits reçoit de temps en temps dans des états lamentables, c'est vrai que c'est là où c'est un peu compliqué. On parle d'appareils d'hygiène, mais en termes d'hygiène, voilà. Oui, justement. Et puis à côté de ça, on a les reconditionnés. Alors les conditionnés, il faut pas, attention, parce qu'on est quand même des produits d'hygiène. On a été accompagné par un consultant spécialisé, D'accord. pas fait nous-mêmes. Là-dessus, on a été suivis. On a mis des process très simples, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, Mm. quand les gens se disent, oh, c'est du reconditionné. Oui, c'est du reconditionné, mais c'est du reconditionné quasiment neuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a de certaines dérives sur des gens qui vont renvoyer, notamment dans un certain circuit de distribution, vous renvoyer les produits comme ça. Et ils les auront essayés une fois, et puis ils renvoient. Donc, résultat, nous, bah, ça nous est déduit, ça nous est renvoyé, et on fait quoi avec ça? Donc, ce sont souvent Ouais, des appareils qui ont été ouverts, peut-être utilisés une fois. Évidemment, on jette la tête, on désinfecte tout et on remet. Mais ce oui, ne sont pas des appareils comme aujourd'hui un téléphone qui a pu être utilisé par une personne pendant un an. oui. À l'intérieur, on a toute sa crasse. Vous voyez. Donc, voilà. Non, mais je préfère préciser là-dessus. Donc, Oui, ça peut être des retours, ça peut être un appareil qui a été utilisé une fois qu'on va entièrement désinfecter, on remet des têtes neuves. Enfin, voilà, oui, là-dessus, bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. voilà, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qu'on fait après Je pense que voilà, les premiers retours qu'on a pu avoir, on a désinfecté, on les a utilisés pour nos commerciaux, etc. Mais il y Mm. a un moment ou quand vos volumes augmentent, bah forcément, ça va au prorata aussi des gens qui vont être indécis ou quoi que ce soit. Et on s'est dit, mais on va pas gâcher tout ça. Enfin, c'est un non-sens écologique, c'est un non-sens économique. Voilà. Oui, Donc, là-dessus, on a cherché des solutions, on s'est fait accompagner. Et voilà. Et quand on a ça, on a ouvert sur notre site. Alors, on n'en a pas beaucoup non plus, mais voilà, quand il y en a, on les met au fur et à mesure. oui, D'ailleurs, ça plaît beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on remet des quelques appareils reconditionnés, ils partent assez rapidement. Donc voilà, oui. Je je pense suis que contente. c'est les consommateurs sont de plus en plus conscients des enjeux d'écologie, etc. Et mettre des reconditionnés, je pense que c'est bah déjà Ouais. c'est très bien pour la planète et l'écologie en général. Et puis même d'un point de vue business, du coup, ça a du sens aussi. Oui, bah, ça permet, voilà, ça Ouais, permet d'atténuer, évidemment, comme c'est du reconditionné, on vend moins cher, mais voilà, ça nous permet ouais, comme voilà, d'essayer de ne pas perdre trop d'argent oui, par des systèmes finalement je dirais, de consommation voilà, qui ont malheureusement des dérives actuellement parce que, oui. Ils sont parfois un peu presque absurdes, quoi. exactement. Mm. Alors maintenant, j'aimerais te poser une question sur votre site. Mm. Donc, vous vendez ben, des produits qui sont un petit peu techniques, qui peuvent parfois un peu intimider les gens. Comment est-ce que vous travaillez l'expérience en ligne pour rassurer et guider les clients? Alors, très honnêtement, aujourd'hui, à la base,
Le e-commerce, c'était pas quelque chose qui était. On a toujours essayé, on a essayé d'avancer et d'évoluer, donc on s'est toujours fait accompagner. Là, on vient d'avoir une personne qui s'appelle Romuald chez nous, qui est spécialisée en e-commerce, qui nous accompagne. Donc, on est en train de s'améliorer. On essaye de prendre en compte tout ce qu'on peut récupérer en avis client Mm. dans les conversations qu'on peut avoir aussi à travers nos réseaux sociaux pour essayer de répondre au maximum. Donc, à la base, la fiche produit qu'on avait pu faire, on avait essayé vraiment que la fiche produit fait que indirectement, il n'y a plus pas vraiment besoin d'FAQ parce que derrière, on répond à l'ensemble des questions. Et puis après, derrière, je pense qu'on est, nous, encore, une des seules marques pas la seule, mais une, qui maintient, par exemple, aujourd'hui, un téléphone. Aujourd'hui, les clients peuvent nous appeler tous les jours de 9 heures à 17 heures. On a une pause déjeuner quand même entre les Ouais. deux. Si jamais, voilà, ça manque encore de clarté, il y a encore des questions, il y a encore des hésitations, même si on a mis en place sur le site, notamment pour les jets dentaires, la possibilité de répondre à des questions pour qu'on puisse orienter et expliquer, parce qu'on a trois gammes différentes, quel jet dentaire il va falloir. Même si c'est clairement écrit sur le site, à partir de quel âge est la brosse à dents bébé, jusqu'à quel âge, ou à partir de quel âge est la brosse à dents enfant. Il y a encore quand même des questions. Donc là-dessus, Mm. on a rajouté un chatbot. Voilà. Donc en fait, finalement, je dirais qu'au fur et à mesure qu'on a des questions, au fur et à mesure qu'on a des demandes, on essaye de se dire, ça veut dire que c'est pas encore assez clair. Donc on essaye après de Oui. réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer l'expérience et essayer aussi pour nous de diminuer le nombre d'emails, de diminuer le nombre d'appels. Voilà. Mais bon, il y a toujours quelque chose à faire. En fait, ça ne Oui, s'arrête bah jamais. oui, c'est sûr, ça s'arrête jamais. Ça ne Et oui, s'arrête bah jamais. c'est normal, c'est un travail de long terme, hein. Oui, Et puis les retours clients, c'est quelque chose de très précieux, hein, oui. à prendre en compte. En tout cas, ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on essaye au maximum de se noter. On fait tous les Mm. mois une réunion où derrière, Julien, qui est en charge du service client chez nous, nous remonte et nous fait justement les points de friction. Et après, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est quelque chose que ça soit au niveau des produits ou au niveau après de notre service qu'on essaye de régulièrement auditer. Oui. J'ai une autre question concernant le suivi du site. Est-ce que tu sais quels indicateurs clés vous suivez pour la rentabilité de votre site? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en oui, évidemment, il y a des points clés, mais là, maintenant, j'avoue que de plus en plus, je délègue. Ouais, Donc, cette partie-là, maintenant, c'est la partie de Romuald. Et quand il y a des points, etc., à voir ensemble, on regarde. Mais j'avoue que maintenant, on a tellement de sujets, tellement de choses, qu'en mm, fait, il y a un moment, en fait, personnellement, je oui, ne peux pas être spécialiste de tout. Donc, il y a des choses, de temps en temps, je comprends, d'autres choses, je ne comprends pas. Mais maintenant, on fera à mesure. Nous, aujourd'hui, c'est un point important, c'est qu'avec Henri, on est sur nos fonds propres. Hein, donc, on n'a pas fait de levée de fonds. On n'a pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on se développe étape par étape. ouais, Euh, on réinvestit au maximum au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que, voilà, que notre chiffre d'affaires augmente, et ben, on investit plus en communication, on investit plus en recrutement. Voilà. Donc, mais oui, jamais d'une façon disproportionnée, parce que comme c'est sur nos fonds propres, et c'est là aussi, on a une évolution euh, très, très, je dirais, quand je regarde aujourd'hui ce qu'on investit et quand je regarde aujourd'hui notre chiffre d'affaires, on est vraiment d'une façon, voilà, la courbe augmente de la même façon. Et nous, on est obligé, voilà, et avec Henri, on regarde vraiment et on gère je dirais notre société comme des bons parents. ouais, On fait, on investit énormément, mais en même temps, voilà, il faut que ça soit dans nos moyens, puisque oui, bien c'est sûr. simplement avec nos fonds propres. Oui. Et pour finir, comment est-ce que tu vois l'avenir de Néopulse en termes d'innovation, de développement de produits et d'impact aussi sur l'hygiène bucco-dentaire? Ben, nous, on va continuer à développer des produits pour toute la famille, puisque c'est vraiment aujourd'hui
je dirais, notre positionnement, hein. Comme je disais, c'était vraiment de remettre l'hygiène bucco-dentaire au cœur de la famille, faire comprendre voilà, l'importance que ça peut avoir sur la santé, depuis la première dent jusqu'au sourire du Ouais. senior. Alors, j'ai dit jusqu'au sourire du senior, même parce qu'en fait, aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que les jets dentaires sont plus connus chez les personnes un petit peu plus âgées, et souvent parce que dès qu'on commence à avoir des problèmes d'hygiène bucco-dentaire, on s'intéresse à l'interdentaire. Mais voilà, mais donc c'est pour ça. Et donc on va continuer à travailler et à développer des produits qui vont être faits pour la famille. Toujours en relation avec les professionnels de santé. Donc là, et très honnêtement, de temps en temps, c'est drôle parce que ça, c'est plus le rôle d'Henri qui développe les produits. On n'en a pas. Bon, je montre avec mon doigt, mais en fait, personne ne peut le voir. Mais juste à côté, en fait, dans notre, on a une pièce on a une personne ici en interne qui est dédiée enfin, à dessiner en 3D et à Ouais. faire en 3D. Donc, c'est vrai que de temps en temps, on s'amuse pas mal avec certains dentistes qui ont des idées. Après, tout ne marche pas. Donc, on a un nombre je dirais, de produits ou d'idées qui arrivent. Alors, il y en a certains, on n'étudie même pas parce qu'on sait que c'est pas faisable. Ou, Henri, avant, enfin, voilà, a fait des études sur plus voilà, vraiment sur toute cette partie. Il connaît très bien les moules, la partie ingénierie, tout ça. Donc, de temps en Hmm. temps, il y a des demandes, il me regarde, il me semble que c'est pas faisable. Et puis après, de temps en temps, il y en a d'autres, on se dit, tiens, c'est peut-être possible. Donc, on travaille en 3D, on imprime, on essaye, on teste. Donc, c'est vrai qu'en toute honnêteté, on a quand même beaucoup d'idées, pas mal de Ouais. choses. Maintenant, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, comme on est sur nos fonds propres, on ne peut pas tout lancer d'un coup. Ouais. Euh, Parce que derrière, chaque moule a un coût. Euh, Chaque idée après, même pour aller après, quand on doit partir en production, voilà, il faut qu'on ait les fonds nécessaires pour produire. Donc, on a encore, ouais, on a encore de belles années de lancement et d'innovation parce qu'on a pas mal de choses en tête, mais on les fait au fur et à mesure, tout Bah simplement. ouais. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Charlotte, pour cet échange. C'était très sympa. J'ai appris plein de choses sur l'hygiène Bah, bucco-dentaire. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le à un commerçant autour de vous. Et si vous souhaitez augmenter vos ventes sans dépenser plus en acquisition, c'est exactement ce que je propose en tant que consultante en optimisation du taux de conversion. J'analyse votre site pour identifier les points de friction, les pages qui font fuir vos visiteurs, les éléments qui peuvent créer du doute, et je vous aide à simplifier le parcours, clarifier votre offre et améliorer l'expérience d'achat. Le résultat, c'est plus de visiteurs qui deviennent clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ensemble et voir comment on peut booster vos ventes, vous pouvez réserver un call avec moi via le lien en description de ce podcast. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.